parle beaucoup ces jours-ci de cette grande conférence de Paris sur les changements climatiques qui s'ouvrira le 30 novembre. Pour nous rappeler un peu la raison d'être de cet événement, les enjeux qui vont y être discutés, j'accueille avec grand plaisir Catherine Mercier. Bon retour parmi nous, Catherine. Merci, Céline. Alors, le Canada va envoyer une très grande délégation à cette conférence. Pourquoi c'est si important? Bien, d'abord, il faut comprendre les enjeux et peut-être juste en amont, appeler cette chose-là par son nom. COP 21, vous allez entendre ce nom-là abondamment au cours des prochaines semaines. COP, Conference of the Parties, c'est l'acronyme en anglais, la conférence des parties. Il y aura près de 200 pays qui sont conviés à Paris fin novembre. C'est la 21e conférence du genre, donc d'où le 21. Alors, pourquoi c'est si important, Céline? Tout simplement parce qu'il faut tenter de limiter les changements climatiques. On avait l'accord de Kyoto, mais il expire en 2020. Donc là, on est vraiment à essayer de trouver des solutions pour l'après-Kyoto. Et donc, on sait aussi, il faut le rappeler, que l'accord de Kyoto ne concernait que les pays développés. Il y avait de grands absents, dont les États-Unis. Évidemment, la Chine n'était pas là et le Canada, et le Canada qui s'était retiré, le seul pays d'ailleurs qui s'était retiré. Donc, pour arriver à un accord, ce sont des négociations de longue haleine. C'est commencé depuis longtemps. On s'est entendu sur une chose, une cible, 2 degrés. Effectivement, 2 degrés, c'est un seuil à ne pas dépasser si on veut éviter les dérèglements du climat trop intenses. Là. Et ce sont 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, avant qu'on commence à brûler beaucoup de charbon et autres combustibles fossiles. Si on ne fait rien, d'ici la fin du siècle, Céline, on pourrait voir les températures augmenter de 4 degrés et certains scientifiques disent même jusqu'à 6 degrés. Bon, évidemment, certains ici, en tout cas au Canada, pourraient dire que quelques degrés de plus, ce serait parfois bienvenu. Oui, mais il faut savoir que c'est un phénomène extrêmement complexe, que celui des changements climatiques. Et il ne s'agit pas d'une hausse linéaire là, de 2 degrés à chaque jour. Effectivement, ça pourrait être bienvenu. En fait, c'est une réaction en chaîne de conséquences parfois imprévisibles. Effectivement, si on regarde, par exemple, un seul secteur au Canada, l'agriculture, on pourrait dire oui, ça aura certains effets positifs, une hausse de rendement agricole. Mais c'est avoir une vision très fragmentaire de la situation. Quand on regarde à l'échelle mondiale, on parle plutôt là d'une baisse des rendements agricoles, d'une menace à la sécurité alimentaire parce que les changements climatiques, c'est des sécheresses, c'est des inondations plus fréquentes, extrêmes, des événements climatiques extrêmes. Et la hausse, on en voit de plus en plus la hausse du niveau des mers, les terres inondées, donc beaucoup là, de conséquences plutôt dramatiques, évidemment. Mais évidemment, pour limiter la hausse des températures, il faudra un accord contraignant, universel. Puis on n'est pas encore rendu là. Bien, là, ce qui s'est passé en amont de cette conférence, c'est qu'on a demandé aux États de rendre publiques leurs contributions nationales. Et elles sont ambitieuses dans bien des cas, mais même si toutes ces mesures-là étaient mises en œuvre, on n'arriverait pas à limiter à 2 degrés la hausse des températures. Cela dit, à l'approche de Paris, on sent un sentiment d'urgence et je pense qu'un certain optimisme est tout de même de mise. Oui, il y a une prise de conscience quand même, disons-le. Donc, vous couvrirez cette conférence pour nous. On se retrouvera d'ailleurs à Paris. Merci beaucoup, Catherine. Ça m'a fait plaisir.